bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez que vous tenez dans le creux de votre main une petite pierre, à peine plus grande qu'un caillou. Elle est froide, dense et porte les cicatrices d'un long voyage. Maintenant, imaginez que cette pierre contient un message écrit dans un langage d'atomes, bien avant que la Terre n'existe, bien avant même que notre Soleil ne commence à briller. C'est une idée qui semble défier le temps lui-même, n'est-ce pas? Pourtant, ce soir, nous allons lire ensemble ce message. Nous allons remonter le cours du temps vers une époque où notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière, pour découvrir l'héritage incroyable que nous ont légué des étoiles mortes depuis longtemps. Pour commencer ce voyage, nous devons redéfinir ce qu'est une météorite. Oubliez l'image d'un simple rocher destructeur. Voyez-la plutôt comme une capsule temporelle, une archive flottante qui a traversé le vide pendant des milliards d'années, préservant dans son sein les secrets de sa naissance. La plupart des météorites sont nées avec notre système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années. Ce sont les briques restantes du grand chantier qui a formé nos planètes. Mais certaines, une infime et précieuse minorité, sont différentes. Elles sont des visiteuses, des étrangères. Elles transportent en elles des passagers clandestins, de minuscules grains de poussière qui ne sont pas nés dans notre quartier cosmique, mais dans le cœur flamboyant d'étoiles qui ont vécu et sont mortes bien avant la naissance de notre propre étoile, le Soleil. Notre histoire commence dans le silence infini de l'espace, un silence que rien ne trouble, si ce n'est le lent balai des corps célestes. Dans cette obscurité, un petit fragment de roche poursuit sa route. Il voyage depuis une éternité, indifférent aux galaxies qui naissent et meurent autour de lui. Il est un pèlerin silencieux, porteur d'une mémoire qui dépasse l'entendement. Ce voyageur a vu des choses que nous ne pouvons qu'imaginer. Il a frôlé des nébuleuses aux couleurs de rêve. Il a dansé avec la gravité de géantes gazeuses et il a survécu aux tempêtes de radiation des étoiles naissantes. Son extérieur est buériné, sculpté par des millions d'années d'exposition au vide cosmique. Mais à l'intérieur, son cœur est intact. Puis, après une odyssée presque infinie, il croise le chemin d'une petite planète bleue et blanche, notre Terre. Attiré par sa douce gravité, il plonge dans notre atmosphère. Le silence de son voyage se brise alors dans un cri de lumière et de chaleur. Il devient une étoile filante, une larme de feu dans le ciel nocturne, offrant un dernier spectacle avant de toucher le sol. Imaginez maintenant une main humaine qui se pose sur cette pierre. Elle est encore tiède. C'est la première fois, en plusieurs milliards d'années, qu'elle connaît autre chose que le froid du vide. Elle est trouvée, collectée et emmenée dans un laboratoire où ses secrets pourront enfin être révélés. La pierre ne paie pas de mine. Elle ressemble à n'importe quel autre morceau de roche sombre. Les scientifiques la découpent avec une infinie précaution. Chaque tranche est une page d'un livre d'histoire cosmique. Ils s'attendent à y lire l'histoire de notre système solaire, à y trouver des indices sur la formation de nos planètes. Mais ils vont découvrir bien plus que cela.
Ils vont trouver un prologue inattendu à notre propre histoire. Sous les lentilles puissantes des microscopes électroniques, une nouvelle réalité apparaît. La structure de la roche est un agglomérat de minéraux formés dans la jeunesse de notre système. Mais parsemés parmi eux, comme des joyaux dans une matrice, se trouvent des grains minuscules d'une nature complètement différente. Ces grains sont incroyablement petits, souvent plus fins qu'un cheveu humain, mais leur composition chimique est une anomalie. Elle ne correspond pas à la signature isotopique de notre système solaire. C'est comme trouver un mot écrit dans un alphabet inconnu au milieu d'un texte familier. Ces grains sont des étrangers. On les appelle les grains présolaires, un nom poétique et d'une précision absolue. Ils sont prétolaires, car ils se sont formés avant notre Soleil. Ils sont les témoins d'un univers qui existait avant nous. Chaque grain est un survivant, un messager d'une étoile lointaine et disparue. Pour comprendre leur origine, nous devons quitter notre système solaire et voyager encore plus loin dans le temps. Imaginez une étoile géante rouge, des centaines de fois plus grande que notre Soleil. Elle est en fin de vie. Son cœur a épuisé son carburant et ses couches externes se dilatent lentement dans l'espace comme un dernier soupir. Dans cette atmosphère stellaire en expansion, la température baisse suffisamment pour que de nouveaux éléments, forgés dans le cœur de l'étoile, puissent se condenser. Le carbone, le silicium, l'oxygène s'assemblent pour former de minuscules cristaux, des poussières de diamants, de graphite, de carbure de silicium. Ce sont les premiers grains pré-solaires. Ou alors, imaginez un spectacle encore plus grandiose, une supernova, l'explosion cataclysmique d'une étoile massive. Dans ce maelstrom d'énergie, de nouveaux éléments encore plus lourds sont créés et projetés à travers la galaxie, à des vitesses vertigineuses. C'est dans ce chaos que d'autres types de grains pré-solaires prennent naissance. Une fois formés, ces grains commencent leur propre odyssée, poussés par les vents stellaires ou l'onde de choc de la supernova. Ils errent dans le milieu interstellaire. Ils voyagent pendant des millions, parfois des milliards d'années. Ils sont les graines de futures étoiles, les briques de futurs mondes. Leur voyage est périlleux. Ils peuvent être détruits par les radiations, capturés par d'autres étoiles, ou simplement se perdre dans l'immensité. Mais certains survivent. Ils traversent les âges, flottant dans le grand vide entre les étoiles, en attendant leur prochaine destination. Et un jour, il y a un peu plus de 4,6 milliards d'années, certains de ces voyageurs fatigués arrivent dans notre coin de la galaxie. Ils rencontrent un immense nuage de gaz et de poussière, froid et sombre. C'est la nébuleuse qui s'apprête à donner naissance à notre Soleil et à ses planètes. Ces grains présolaires, porteurs de la mémoire d'autres soleils, se mélangent à la poussière locale. Ils deviennent une partie intégrante de ce nuage primordial. Ils sont les anciens qui viennent guider les nouveaux. Ils apportent avec eux la diversité chimique des étoiles qui les ont créées. Au centre de ce nuage, la gravité commence son œuvre. La matière s'effondre sur elle-même, la température et la pression augmentent de façon spectaculaire. Au cœur de cette fournaise, une nouvelle étoile s'allume, notre Soleil.
La chaleur est si intense qu'elle vaporise la plupart des poussières environnantes. Mais plus loin du centre, là où le disque de matière en rotation est plus froid, une partie de la poussière survit. Les grains présolaires, robustes et résistants, sont parmi les survivants. Ils sont intégrés dans les nouveaux corps qui commencent à se former. Les planétésimaux, les embryons de planètes. Certains de ces corps primordiaux, comme les astéroïdes dont sont issus nos météorites, sont restés presque inchangés depuis cette époque. Ils n'ont jamais été assez grands pour fondre et différencier leur matière. Ils sont restés des capsules temporelles, préservant ces précieux grains venus d'ailleurs. Ainsi, lorsque nous analysons une de ces météorites, nous faisons une sorte d'archéologie cosmique. Nous ne déterrons pas les vestiges d'une civilisation, mais les vestiges physiques des étoiles qui ont précédé notre Soleil. Chaque grain est un fossile stellaire. Le message contenu dans ces grains est multiple. D'abord, il nous parle de la diversité des étoiles. En étudiant la composition de chaque grain, on peut deviner le type d'étoile qui l'a produit, sa taille, sa température, son âge. C'est comme avoir un catalogue d'étoiles qui n'existe plus. Ensuite, ce message nous raconte le cycle éternel de la matière dans l'univers. Rien ne se perd, tout se transforme. Les étoiles meurent et leur matière enrichit l'espace. Cette matière est ensuite utilisée pour former de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. C'est un grand recyclage cosmique. Le grain de carbure de silicium que nous tenons dans un laboratoire a peut-être été forgé dans une étoile géante il y a 7 milliards d'années. Il a voyagé plus longtemps que l'âge de notre propre planète. Il porte en lui une histoire si vaste qu'elle en devient vertigineuse. L'un des grains les plus anciens jamais trouvés a été daté à environ 7 milliards d'années. Pensez-y un instant. 7 milliards d'années. Notre Soleil n'a que 4,6 milliards d'années. Ce petit grain de poussière est littéralement plus vieux que notre étoile. Il a été témoin de la formation de milliards d'autres systèmes solaires. Il a vu la Voie lactée sous un autre jour, à une autre époque de son évolution. Il est un véritable sage, un grand ancien, qui a choisi de terminer son voyage sur notre petite planète. Cette découverte change profondément notre perspective. Nous ne sommes pas un système solaire isolé, né de sa propre matière vierge. Nous sommes les héritiers de générations d'étoiles qui nous ont précédés. Nous sommes faits de leur poussière. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, le carbone dans nos cellules. Tous ces éléments ont été créés au cœur d'étoiles massives qui ont explosé il y a des éons. Les grains présolaires sont la preuve directe, tangible de cette connexion. Ils nous rappellent que l'univers est un lieu dynamique, interconnecté. Les frontières entre les systèmes stellaires sont perméables. La matière voyage, s'échange, se mélange. Nous sommes tous, au sens le plus littéral, des enfants des étoiles. Alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, pensez à cette histoire. Pensez à ces minuscules grains de poussière qui ont accompli un voyage si extraordinaire
pour nous apporter un message de l'aube des temps, un message d'unité et de continuité. Le message n'est pas écrit avec des mots, mais avec des atomes. Il nous dit que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et de bien plus ancien que nous ne l'imaginons, que l'histoire de chaque atome de notre corps a commencé bien avant la Terre. C'est une pensée profondément apaisante. Nos vies, nos soucis, nos joies s'inscrivent dans une fresque cosmique d'une ampleur inimaginable. Nous sommes un maillon dans une chaîne ininterrompue de création, un écho des étoiles qui ont brillé bien avant notre soleil. Et maintenant, laissez cette pensée vous bercer. Dormez bien. Nous arrivons au terme de notre voyage. Nous avons vu comment une simple pierre tombée du ciel peut contenir une histoire plus ancienne que notre propre monde. Le message de ces grains présolaires est peut-être le plus poétique que la science nous ait jamais offert. Il nous dit que nous sommes nés des cendres d'étoiles mortes, que l'univers est un cycle sans fin de mort et de renaissance, et que nous en sommes le fruit le plus récent. Cette poussière d'étoiles n'est pas seulement dans les météorites, elle est en nous. Nous sommes le cosmos qui a pris conscience de lui-même. C'est une vérité à la fois humble et exaltante. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de découverte avec moi. Si ce voyage vous a apaisé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres conférences pour s'endormir. J'aimerais beaucoup lire vos pensées en commentaire. En regardant le ciel nocturne, penserez-vous désormais à ces messagers silencieux venus d'un autre temps? Douce nuit.